Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ce sera une nouvelle recette. C'est une recette de souliers. Donc on appelle les souliers ou bien le guelouche babouche. Donc ici, j'ai environ pour les ingrédients 200 g de farine, 200 g de grains de sésame. Donc je les ai pas... je les ai laissées telles qu'elles sont, puisque on va après les faire frire. J'ai un jaune d'œuf. Le blanc, on va l'utiliser après, vous allez voir. Donc le blanc seul et le jaune, je vais l'utiliser pour la pâte. Un sachet de levure chimique de 10 g, une cuillère à soupe de beurre et donc l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Donc on n'aura pas besoin de beaucoup, mais quand même on aura besoin d'un petit peu. Je vais d'abord commencer par mettre les grains de sésame avec la farine. Donc je vais ajouter la cuillère à soupe de beurre. Je mélange d'abord ça. Je mets le beurre. Vous pouvez le faire fondre et l'ajouter. Et je mélange. J'aime bien travailler ce genre de pâte à la main. Donc c'est bon. Je vais ajouter le jaune d'œuf. Et la levure chimique. Donc la levure c'est 10 g. Bon, je vais commencer par mettre l'eau de fleur d'oranger petit à petit. Bien sûr, on va devoir ramasser la pâte avec. Voilà. Il ne faut pas mettre beaucoup d'un coup pour ne pas avoir une pâte trop collante.
Donc, normalement, comme ça, c'est suffisant. Bien sûr, les grains de sésame, vous pouvez les faire griller légèrement avant de les ajouter. Donc, on va dire, c'est des gâteaux qu'on fait frire et mettre dans du miel. Bien sûr, ça, on peut les accompagner avec du thé. Donc, je vais retirer ce qu'il y a sur mes mains. Donc ici, sur un plan de travail fariné, voici donc la pâte. Donc je vais pouvoir aplatir la pâte. Bien sûr, ceux qui veulent, vous pouvez aplatir la pâte à environ 1 mm ou bien jusqu'à 3 mm et pouvoir faire les faire frire. Bien sûr, vu qu'il y a la levure chimique. Fariner légèrement sur le dessus pour ne pas que ça colle. Donc après avoir aplati la pâte, bien sûr j'ai retiré les côtés que voici. Donc je vais je vais les aplatir aussi après. Donc je vous montre d'abord ça. Bien sûr, vous divisez des carrés de la grosseur ou de la taille que vous voulez. Comme ça. Bon, je l'ai mal coupé ici. Voilà. Puis je divise ici aussi. Donc je vous montre juste les blancs qu'on a laissé. Donc le blanc qu'on a laissé tout à l'heure, vous prenez un carré, on met un peu ici. Et on fait ça. Et on laisse de côté. Donc moi je les ai pas bien coupés, mais il faudra faire attention quand vous divisez, à ne pas que votre main glisse et que ça ne soit pas égal. Et vous faites ça. Juste sur deux extrémités, vous mettez un petit peu de blanc.
Et voilà. Je vous montre une autre. Donc, un petit peu de blanc sur le côté. Puis, vous collez. Ou bien, vous pouvez mettre juste sur un seul. Et puis, vous prenez les deux côtés-ci et vous faites comme ça. En espérant que vous avez bien compris comment j'ai fait. Donc, je vais finir tout ça et je reviendrai après pour continuer. On va faire frire nos gâteaux. Maintenant, on prend une poêle ou une casserole, vous mettez de l'huile. Bien sûr, il faudra qu'il y ait suffisamment. Il faudra qu'il soit chaud. Je vais les mettre dedans pour les faire cuire. Bien sûr, il faudra les faire cuire dans un bain d'huile. Ça sera mieux. Et on les fait. Donc, dès que elles ont pris ou elles prennent une couleur dorée, vous les retirez. Donc, comme je vous ai dit, il faudra, dès qu'elles prennent une couleur dorée, vous les retirez pour les égoutter, bien sûr, et pendant qu'elles sont encore chaudes, vous mettez du miel sur le dessus. Bien sûr, il faudra bien mettre du miel. Comme ça. Donc je vais finir de les faire cuire, donc les souliers, on va les faire cuire toutes et je reviendrai après pour mettre du miel et vous montrer sur une assiette de présentation. Voilà donc les gâteaux que je fais et je les ai trempés dans du miel. Bien sûr, vous pouvez les laisser, par exemple, si vous allez les consommer le jour même ou le lendemain, vous les trempez directement dans du miel. Bien sûr, il faudra que les gâteaux soient chauds et le miel froid. Mais par contre, si vous voulez les garder, vous pouvez les garder correctement dans une boîte hermétique, sans pour autant les mettre dans du miel. Et au moment de les servir, vous allez chauffer du miel. Bien sûr, dans une casserole, vous mettez une quantité de miel. Et vous faites chauffer et vous mettez vos gâteaux dedans en 5 minutes et vous les égouttez. Voilà. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laissez-moi vos avis sur les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.